C'était un soir d'automne où les vignes de Bordeaux s'embrasaient sous la lumière dorée du crépuscule. Le soleil, lentement avalé par l'horizon, projetait ses derniers rayons sur les rangs de ceps alignés à perte de vue, transformant chaque feuille en une flamme pourpre et or. L'air était chargé du parfum sucré des raisins mûrs, mêlé à la fraîcheur terreuse de la saison qui s'installait. Camille, œnologue passionné dont le regard curieux ne laissait jamais rien au hasard, avançait avec une lenteur presque cérémonieuse entre les rangées soigneusement alignées de ce domaine ancestral. À chaque pas, elle semblait communier avec l'histoire des lieux. Les vieilles pierres, patinées par le temps et les saisons, exhalaient un parfum de souvenirs et murmuraient à voix basse les récits oubliés des vendanges d'autrefois. Sous la lumière dorée d'un soleil généreux, Camille tendait la main et, du bout des doigts, effleurait les grappes lourdes et juteuses, comme pour en sonder l'âme. Sa caresse était empreinte d'une tendresse respectueuse, acquise au fil de longues années d'observation attentive, de patience et de dévouement sans faille à son art. Elle observait chaque baie avec une minutie presque rituelle, laissant courir ses doigts sur les grappes encore perlées de rosée, attentive à la moindre imperfection. Ses yeux s'attardaient sur la tension délicate de leur peau satinée, miroir des longues journées baignées de soleil, et sur la profondeur envoûtante de leurs couleurs, oscillant entre le pourpre intense et le bleu nuit. Elle pressait légèrement chaque grain entre ses doigts pour en apprécier la souplesse, jaugeant la fermeté de la chair, à la recherche de ce subtil équilibre qui annonce la maturité parfaite. Dans l'air flottait un bouquet d'arômes subtils, effluves de fruits mûrs, notes herbacées, traces imperceptibles de terre humide et de pierres chaudes. Camille fermait parfois les yeux pour mieux s'imprégner de cette symphonie olfactive, cherchant dans chaque nuance la promesse d'un équilibre harmonieux entre sucre et acidité, entre générosité et fraîcheur. Pour elle, chaque grappe était bien plus qu'un simple amas de fruits. C'était un microcosme vibrant, un monde de possibles façonné par les caprices du climat, la richesse du sol et la patience attentive de la main humaine. À travers ce rituel silencieux, empreint d'une quiétude presque méditative, Camille s'abandonnait à l'observation attentive de chaque geste, chaque nuance, chaque frémissement des vignes. Dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, elle percevait déjà, comme en filigrane, les contours subtils de la personnalité du futur millésime. Sous la peau délicatement tendue des raisins, chauffés par le soleil ardent de l'été, et elle sentait vibrer la promesse discrète, mais irrésistiblement puissante d'un vin d'exception. Un vin destiné non seulement à bouleverser les sens, mais aussi à émouvoir jusqu'au palais les plus exigeants, à laisser une empreinte indélébile dans la mémoire de ceux qui le dégusteraient. Chaque grain, soigneusement caressé par ses doigts experts, portait en lui une histoire singulière, façonnée au gré des caprices du vent, des ondées bienfaitrices, des journées brûlantes et des nuits fraîches, ainsi que du savoir-faire transmis de génération en génération. Ces baies étaient le fruit d'un long dialogue entre la terre et le ciel, entre la patience humaine et la force de la nature, tissé de gestes ancestraux répétés avec amour et respect pour le terroir. Camille, œnologue passionnée dont l'œil affûté ne laissait rien échapper, savait déchiffrer avec une rare sensibilité ces indices imperceptibles qui, pour d'autres, resteraient muets. À travers le bruissement discret des feuilles, la texture des grappes encore suspendues à la vigne et la subtile variation des couleurs sous le soleil couchant, elle percevait déjà le récit, encore inachevé, du vin à venir. Pour Camille, chaque étape de la maturation, chaque nuance du terroir, chaque souffle du vent étaient autant de chapitres qui s'ajoutaient à cette histoire en gestation. Dans le silence feutré du chai,
Là où la lumière tamisée caresse les rangées de barriques endormies, son esprit s'animait d'une excitation contenue, presque palpable, vibrant sous la surface comme une promesse à peine murmurée. À chaque inspiration, elle percevait l'anticipation d'une symphonie sensorielle qui bientôt se déploierait dans toute sa splendeur. Elle se plaisait à imaginer le ballet invisible des arômes, ce jeu subtil où les fragrances se frôlent et s'entrelacent, orchestrant une danse délicate sur le palais. Les saveurs, tour à tour timides ou audacieuses, viendraient effleurer les papilles, révélant une complexité harmonieuse, tissée patiemment par le temps, que ce nectar offrirait à ceux qui sauraient lui prêter attention. Pour elle, chaque gorgée était bien plus qu'un simple plaisir gustatif. C'était une invitation à écouter, à contempler, à comprendre le vin dans toute sa profondeur. Jamais un raisin ne lui semblait anodin. Il incarnait à ses yeux un fragment d'épopée, un concentré d'histoire et d'émotion, porteur d'une promesse d'intensité et de découverte. Ce petit fruit, né de la terre et du soleil, recueillait en lui les secrets d'un terroir, les caprices du climat, la patience et l'habileté des mains qui l'avaient cultivé. Dans chaque bouteille, elle voyait un messager silencieux, chargé de transmettre l'âme du vignoble, l'héritage d'un savoir-faire ancestral et l'essence même de la nature. Ainsi, chaque dégustation devenait pour elle un voyage intime au cœur d'un univers fascinant, où la passion, la mémoire et l'art se mêlaient pour offrir, à qui savait s'y abandonner, une expérience inoubliable. À travers le vin, Camille cherchait bien plus qu'à proposer une simple dégustation. Elle aspirait à révéler toute la richesse profonde et la singularité inimitable d'un terroir façonné par le temps, la nature et le travail des hommes. Pour elle, chaque grappe de raisin portait en elle les secrets enfouis dans la mémoire collective, celle des gestes ancestraux transmis de génération en génération, du lever du jour où la brume caresse encore les rangs de vignes jusqu'aux vendanges tardives, lorsque la lumière dorée de l'automne enveloppe les ceps fatigués. Elle se souvenait de chaque étape, du pressurage délicat où les mains expertes libèrent le jus précieux, aux longues heures d'élevage dans l'ombre fraîche des chais, où le vin, patiemment, se façonne et s'affine, absorbant les murmures du bois et les promesses du temps. Dans chaque cuvée, Camille voyait une histoire unique à raconter, une aventure sensorielle et humaine à partager. Les arômes subtils, les saveurs complexes devenaient pour elle les mots d'un langage universel, capable de franchir les frontières et de toucher l'âme de ceux qui prenaient le temps d'écouter, de ressentir, de s'abandonner à l'instant. Pour Camille, le vin n'était jamais une simple boisson. Il était une œuvre vivante, mouvante, un témoignage vibrant de la générosité de la terre et de la passion indéfectible de ceux qui la travaillent. Chaque flacon recelait des mystères prêts à se dévoiler, des émotions à partager, et invitait quiconque osait s'y plonger à découvrir, au-delà du goût, une part de l'histoire humaine et du miracle de la nature. Ce soir-là, alors que la lumière dorée du crépuscule glissait paresseusement sur les rangées de vignes endormies, le cœur de Camille battait avec une impatience qu'elle ne se connaissait pas. Chaque tic-tac de l'horloge semblait étirer l'attente, emplissant l'air d'une tension presque électrique. Elle attendait Julien, le nouveau maître de chai, dont la réputation d'alchimiste du vin s'était répandue bien avant son arrivée au domaine. On disait de lui qu'il possédait un don rare, celui d'écouter le vin comme on recueille une confidence précieuse, de percevoir ses moindres caprices, ses humeurs changeantes, et de savoir en révéler les arômes les plus subtils, ceux que d'autres n'auraient même pas soupçonnés. Mais au-delà de ses talents unanimement salués, c'était surtout la force de son regard qui hantait Camille depuis leur première rencontre. Lorsqu'ils s'étaient croisés dans la cour,
un après-midi de vendange. Elle avait été frappée par l'intensité de ses yeux, sombres et profonds, où se mêlaient mystère et promesse. Il y avait eu entre eux une étincelle fugace, presque irréelle, mais suffisamment puissante pour bouleverser Camille. Ce bref échange, à peine un frôlement de regard, avait laissé derrière lui une traînée de chaleur et d'espoir, comme une promesse silencieuse de complicité naissante. Depuis ce moment, un trouble inattendu s'était insinué en elle, mélange de curiosité et de désir, faisant naître 1000 questions et autant de rêves secrets. Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait peu à peu le domaine, Camille devinait que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Perdue dans le tourbillon de ses pensées, Camille leva lentement les yeux, attirée par une silhouette qui se dessinait à l'entrée du chai. La lumière ambrée du soir enveloppait cette présence mystérieuse, découpant ses contours avec une douceur presque irréelle et projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de barriques anciennes. Le souffle de Camille se suspendit, figé dans l'instant, tandis que son cœur battait plus fort, envahi par une émotion nouvelle et imprévue. Autour d'elle, le murmure du vent glissait entre les feuilles de vigne, leur danse légère semblant s'accorder au rythme de ses sentiments naissants, comme si la nature elle-même anticipait ce moment singulier. C'était là, dans l'atmosphère feutrée du chai, que deux destins allaient se croiser, portés par la promesse d'une rencontre inattendue et enveloppés par la magie envoûtante du vin, dont chaque arôme racontait déjà l'histoire à venir. Leurs mains se frôlèrent, presque par inadvertance, alors qu'ils s'attardaient devant les rangées de barriques, cherchant ensemble celle qui recèlerait le nectar idéal pour la dégustation. Ce contact fugace, à la fois timide et chargé d'électricité, fit naître sur leur visage un sourire complice, discret, mais plein de promesses. Ils tirèrent avec précaution un échantillon du précieux liquide, le versant dans leur verre où il prit vie sous la lumière tamisée de la cave. Le vin, d'un rouge rubis profond au reflet grenat, tournoya lentement, dévoilant peu à peu ses arômes envoûtants, des effluves de fruits rouges mûrs, de cerises noires et de framboises, se mêlaient à des notes plus sombres de cuir ancien, de tabac blond et de sous-bois humide, rappelant l'odeur rassurante de la terre après la pluie. À chaque gorgée, le vin caressait leur palais, enveloppant leur sens d'une chaleur douce et persistante. Les saveurs complexes se répondaient en bouche, révélant tour à tour la fraîcheur du fruit, la profondeur des tanins et la subtilité des épices, comme une conversation secrète entre deux âmes qui apprennent à se découvrir. Autour d'eux, le silence feutré de la cave semblait suspendre le temps, créant une bulle hors du monde où seuls comptaient leurs regards échangés, leurs rires étouffés et cette complicité naissante qui s'épanouissait à chaque sourire partagé. La passion du vin, d'abord simple prétexte, devenait le fil conducteur d'une autre passion, plus intense, qui montait en eux comme une fièvre douce et irrépressible. Dans cette atmosphère chargée de désirs et de promesses, chaque geste prenait une signification nouvelle, chaque parole murmurée résonnait comme une invitation à s'abandonner à la magie du moment. Le vin n'était plus seulement un plaisir gustatif, il devenait le témoin silencieux d'une rencontre, le complice d'une attirance grandissante, le catalyseur d'une émotion brûlante, prête à éclore. Sous la lueur vacillante des chandelles de la cave, ils se laissèrent emporter par la magie du moment. Les mots se faisaient rares, remplacés par les regards intenses et les gestes hésitants. Julien effleura la joue de Camille, son souffle mêlé aux effluves capiteux du millésime 2015. Un baiser volé, un secret partagé entre les murs épais et silencieux. Mais soudain, un bruit sourd retentit au fond de la cave. Un pas, puis un autre,
Quelqu'un approchait, brisant l'intimité fragile de leur étreinte. Camille retint son souffle, le cœur battant, tandis que Julien posait son doigt sur ses lèvres, lui murmurant de ne pas bouger. Que va-t-il se passer? Qui est cet intrus qui menace leur amour naissant? Pour découvrir la suite de cette histoire palpitante, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-vous porter par la passion du vin et des cœurs.